Bienvenue sur la chaîne Maskoff TV. Alors aujourd'hui, j'avais parlé d'un sujet qui ne concerne pas la moto, comme vous pouvez voir. J'étais longtemps, on va dire, pas attiré par ça. Enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Alors peut-être il y en a qui sont en direct, ils kiffent le truc ou ils trouvent ça bien. Moi franchement, ça m'a pas du tout attiré de base. Alors il faut savoir que du coup, je vais au travail tous les jours avec la moto. Et je me suis tourné vers un moyen de transport un peu plus pratique et surtout économique. Donc moi je mettais à peu près 300 € d'essence tous les mois. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Alors j'ai regardé les trottinettes électriques, j'en ai essayé. J'ai essayé des grosses trottinettes électriques aussi pour varier entre train et machine électrique, on va dire. Et du coup j'ai trouvé ça au niveau sur le papier, enfin de ce que j'ai vu, je me suis dit purée, c'est vraiment plus pratique, plus stable par la grande roue, même si il n'y en a qu'une, ça paraît un peu bizarre. Mais donc voilà, je tenais vraiment à vous présenter ce genre de machine parce que je trouve ça vraiment top maintenant, que ce soit niveau sensation, plaisir, praticité, et puis après économique. Parce qu'après il y a le prix de la roue en elle-même, mais après une fois que vous avez acheté ça, c'est comme beaucoup d'appareils électriques, comme les voitures, les motos, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà, restez bien sur la chaîne, enfin restez bien sur la vidéo, même si c'est que par curiosité, même si vous ne comptiez rien faire, mais franchement, pour moi vraiment ça vaut le coup, je peux que vous le conseiller. Donc je voulais remercier déjà le partenaire de la vidéo. Donc par contre, voilà, c'est un partenaire parce que vraiment on s'est bien entendu et que j'ai acheté ma roue chez lui. Du coup, j'ai fait 2 boutiques avant. La première était vraiment bien aussi, mais il y a eu des petits trucs au niveau garantie qui m'ont pas trop plu. Donc, mais voilà, elle était quand même bien. Je vais pas la citer, mais voilà. Et du coup, partenaire de la vidéo, Gerson Wheel, qui fait des formations Giroroux, qui vend des trottinettes électriques. Et du coup, si vous avez une curiosité ou même si vous ne comptez pas forcément acheter ou vous voulez voir, essayer, vous êtes curieux, ben, passez le pas déjà en premier lieu et passez à la boutique. Franchement, il gère vraiment bien. Donc, il y a un petit truc à payer, peut-être 40 ou 60 € max, un truc comme ça, à payer pour apprendre. Donc, c'est pour juste gérer les bases. Et ensuite, bah, si vous achetez une roue chez lui, il déduira cette somme de l'achat. Mais donc voilà, et sa boutique est vraiment top, et service après-vente, et sa gentillesse. Et du coup, vous avez moins 5% avec le code MaskOffWheel. Si jamais vous achetez une roue, ça vous fait une petite réduction, c'est toujours cool. Donc voilà. Donc petite présentation. Alors, ça c'est vraiment un modèle haut de gamme, donc on va dire qu'il y a des roues un peu citadines pour la ville qui sont pratiques à porter, qui ne sont pas lourdes. Donc il faut vous dire vraiment, au niveau spécificité comparé à une trottinette électrique ou autre, alors moi je ne vais pas critiquer quoi que ce soit, hein. Les trottinettes électriques c'est très bien, il n'y a pas de souci. Ce qui est pratique avec la trottinette électrique, c'est vraiment, il n'y a pas d'apprentissage. Vous montez dessus et puis vous y allez, c'est tout. Mais du coup c'est plus, vous en voyez partout et forcément, même si là peut-être à première vue vous pouvez vous dire que ça c'est plus, vous allez plus vous casser la figure avec ça, et ben c'est plutôt l'inverse. En trottinette électrique, en fait avec le diamètre des roues, et que ce soit pour les crevaisons, pour la stabilité ou autre, franchement, alors du coup ayant essayé les deux, je peux vous dire vraiment, là vous avez un gain, que ce soit mobilité, praticité, comme je vous disais, tout, c'est au top. Donc là, celle-là, elle est équipée c'est une roue de 20 pouces sur 2,75 ou 3 de large, je crois. Bref. Et du coup, vous avez des roues qui sont vraiment petites, compactes. Donc il y a des roues qui font, je sais pas c'est quoi la plus petite, mais il y en a qui font dans les 10-15 kilos. Donc vraiment archi praticable à porter. Et du coup, avec des roues en général, c'est des 16 pouces. Alors je crois qu'il y a un peu plus petit. Mais du coup, c'est vraiment des roues que vous pouvez porter facilement, un peu comme un petit bagage qui rentre dans des espaces vraiment petits. Donc pour vous dire, déjà avec un gabarit comme ça, elle fait 40 kg. Vous la mettez dans n'importe quel coffre de voiture, ça même une Twingo, une Smart, ça rentre, vous le mettez. Et voire même si vous avez un pote qui en a une ou quoi, bah, vous pouvez mettre plusieurs roues dans une voiture banale. Donc voilà. Après au niveau du poids, comme je vous disais, ça c'est une roue de 40 kg, donc il y a plus lourd et il y a aussi beaucoup plus léger forcément. Mais donc, vous voyez,
Voilà, vous pouvez la transporter assez facilement et la mettre où vous voulez. Donc pour aller en forêt, vous balader, tout ça. Alors ce qui est vraiment pas mal, c'est que vous avez une autonomie de fou en général. Par rapport au... Comme je vous dis, hein, tout rentre dans un seul et même objet qui est compact. Il n'y a pas à plier, à faire je sais pas quoi. Donc du coup, pour vous dire, ouais, actuellement, du coup, j'ai acheté cette Lynx. Donc faut se dire que c'est quand même une machine qui est très polyvalente. Donc moi qui viens du monde de la moto et qui, du coup, je pourrais vous dire tous les styles de moto, bah, en fait, là, dans la roue, c'est exactement je me retrouve là-dedans aussi parce que du coup, vous avez des roues qui sont quand même très typées route, des roues qui sont très typées off-road, d'autres qui sont typées un peu freestyle ou ville, en gros, qui permettent de changer de direction très rapidement, qui sont très vives, le centre de gravité est très bas. En fait, il y a beaucoup de choses qui changent, le type de suspension qui peut changer, donc du coup le ressenti de la roue et la façon dont on va la piloter, la gérer. Et en fait, vraiment, du coup, on s'y retrouve beaucoup dans les sensations. Et il y a des roues qui sont très grosses et qui sont plus grosses que celle-là d'ailleurs. Mais déjà, celle-là, il y a une certaine sensation de moto. C'est-à-dire que quand vous prenez vos virages, vous pouvez déhancher, sortir de la roue, euh, sortir la jambe, avoir une sensation de comme si on calait, quand on se calait sur une moto. Donc en étant sur la selle et tout. Donc il y a un peu cette sensation-là. Sur des petites roues, c'est pas la même chose forcément. Mais sur des roues de ce gabarit-là et de cette puissance-là aussi, parce qu'il faut dire, la puissance ça compte aussi. Donc faut se dire que là, la roue, donc vous avez des pédales. Donc la plupart du temps, vous êtes debout pour pouvoir gérer, accélérer, freiner. Et vous avez un siège, donc vous pouvez vous asseoir. Et vous êtes vraiment bien assis, vous pouvez faire vraiment des bornes tranquillement. Donc là, il faut se dire que moi, je peux faire mon trajet pour aller travailler. Je le fais en ce moment parce que là, il fait bon, il fait beau. Je le fais entièrement en roue. Mais je peux combiner le train plus la roue. Et il faut vous dire, j'ai 45 bornes. Donc j'ai 45 km pour aller travailler, matin et soir forcément. Et du coup là, en ce moment, je le fais qu'avec la roue. Donc je mets 1 heure. Et franchement, bah du coup, il n'y a pas d'entretien, à part le pneu. Mais la consommation, bah voilà, vous chargez chez vous, au travail, peu importe. Il n'y a pas de problème. Faut se dire que là, du coup, cette roue sur voie privée, elle peut monter à 90-95 km/h. Vous avez à peu près 100 km d'autonomie, voire, allez, je pense que vraiment, si vous roulez à 20-25, vous pouvez dépasser les 100-150 km. Je pense que ça peut varier à peu près comme ça. Moi, je peux pas vous dire, je roule jamais à 20 tout le long d'un trajet, forcément. Mais du coup, elle a quand même une bonne autonomie et une bonne vitesse, un bon maniement. Enfin, franchement, j'aime beaucoup cette roue parce que du coup, moi qui, en loisir, j'aime beaucoup faire du off-road, aller en forêt et tout. Bah là, en fait, c'est super pratique. Vous pouvez rouler fort, avoir des bonnes sensations, ça bombarde vraiment. Et en même temps, vous faites aucun bruit. Vous gênez personne. C'est-à-dire que vous croisez n'importe qui, des piétons, des vélos, ce que vous voulez. Même les animaux, pour vous dire, je croise énormément depuis que je fais de la roue, je croise énormément de biches ou d'animaux de tout genre en forêt parce qu'ils ne vous entendent pas rêver. Du coup, c'est vraiment un plus, c'est que vous gênez personne et vous kiffez. Là, vraiment. Donc, je dirais que la sensation de la gyro-roue, c'est un peu entre enfin, pour moi en tout cas, qui fait de la moto, ça se rapproche de la moto et un peu la sensation de skier. En fait, vu la posture que vous avez, en fait, vous avez une sensation de glisse. Donc, ouais, vraiment, vraiment sympa. Donc, moi, je suis pas, comme vous le voyez, ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais. Donc, il y en a qui sont plus expérimentés que moi et meilleurs que moi, forcément. Mais du coup, on va dire que la gyro-roue, ce qui est bien, c'est que c'est assez ludique. Vous commencez, vous gérez juste pour avancer, freiner et, voilà, et tourner. Et petit à petit, en fait, vous vous prenez à aimer vous entraîner, à aimer aller sortir. Et plus vous pratiquez, meilleur vous êtes. Et là, en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est que vous le faites de façon à vous kiffer tout le temps. En fait, c'est vraiment...
Et comme je vous dis, même là, je me dis, même pour les gens qui ont un van ou une petite camionnette pour voyager, tout ça, en fait, la gyro, vous la mettez dedans, ça gêne personne, ça prend pas beaucoup de place. Et puis, vous avez des 80 bornes d'autonomie avec une roue qui peut gravir des montagnes. Parce qu'il faut se dire aussi, il y a énormément de couples. Et il n'y a pas une côte que j'ai pas pu faire, pour vous dire. Et après, il y a des roues, forcément, ça dépend de la roue que vous prenez. Mais là, même si elle paraît grosse, quand vous ne connaissez pas le monde, on va dire, de la gyro-roue, et ben en fait, là maintenant, je me dis pas qu'elle est grosse. Je me dis pas que c'est un truc qui me gêne ou quoi, ou qu'est-ce. Même pour le train, comme je vous dis, je prends le train, je peux la mettre dans la voiture. C'est vraiment, là, pour moi, c'est un gabarit vraiment polyvalent. Vous pouvez tout faire. Donc, ouais, même pour le voyage ou pour partir en vacances, j'y pensais avec ma femme. Parce que du coup, j'en ai pris deux. Elle en a une un peu plus petite que moi, une un peu plus compacte. Mais du coup, en fait, on peut partir en vacances en voiture et mettre les deux roues dans le coffre avec les bagages et hop, on arrive à un endroit, un spot, je sais pas. Et là, vous pouvez aller vous balader sans gêner. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. Et je vous encourage vraiment à vous abonner, à la liker. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ah ouais, t'es chaud toi. Wow. Ah ouais, t'es chaud. Ah ouais, celui-là. Tu sais qu'en vrai, Je pense que t'aurais pu le faire. Là, si, là, à vitesse où j'arrive. Je pense que t'aurais pu le faire, ouais. Mais c'est vrai que le virage là, il faut vraiment bien le négocier. Hein. En fait, là, j'étais entre. Je me tape certaines et d'autres, je les fais pas. Ouais, Je passe à ouais. côté parce qu'elles sont bizarres là. Mais en fait, celle-là, faut les connaître un peu quand même. Hein. Ouais. Ah oui, oui, là. Si tu fais pas ça là, ouais. Ouais. Ah, purée. Moi, j'avoue, purée, je me suis dit, wesh. Jusqu'au bout de. Ah ouais. Là,